Profitez de l'histoire suivante. La femme refuse de discipliner son fils gâté, qui harcèle mon fils moins fortuné à cause de ses vêtements de clochard provenant du magasin d'occasion. J'ai 45 ans et je suis marié à ma femme, 47 ans. Nous avons tous les deux des fils adolescents de relations précédentes. Son fils Noah, 14 ans, et mon fils Spencer, 15 ans. La mère biologique de Spencer, mon ex, est une mauvaise payeuse qui ne verse pas de pension alimentaire et n'a pas parlé à Spencer depuis des années, tandis que le père biologique de Noah est très impliqué dans la vie de Noah et le prend une semaine sur deux. Le père de Noah gagne aussi beaucoup plus d'argent que moi ou ma femme, ce qui fait que Noah a de belles choses que Spencer n'a pas. Par exemple, Noah a un iPhone assez récent, alors que Spencer a un vieux modèle avec un écran cassé. Le père de Noah a promis de payer ses études, tandis que Spencer travaille à temps partiel dans 2 emplois, par choix, pour commencer à économiser, mais il devra probablement quand même contracter des prêts. Ce qui est le plus pertinent pour notre problème actuel, c'est que Spencer porte presque exclusivement des vêtements de seconde main alors que le père de Noah lui achète des vêtements de marque. En raison de la différence de style vestimentaire entre les deux garçons, Noah se moque de Spencer en disant qu'il ressemble à un clochard, qu'il sort d'une égouttière et qu'il est un pauvre. Ce sont des insultes méchantes, inutiles et, à mon avis, très classistes. Ce n'est pas comme si Spencer ne faisait pas d'efforts pour son apparence. Nous n'avons tout simplement pas l'argent pour remplir son placard de t-shirts à 1,30 $ et de jeans à 75 $. Maintenant, Spencer a un peu de tempérament et la différence entre ses affaires et celle de Noah est une plaie ouverte. En conséquence, les garçons se sont disputés à plusieurs reprises verbalement et ont eu une altercation physique majeure. Spencer est grand pour son âge et Noah a pris sa puberté tardivement, donc c'était plus une raclée qu'un combat, bien que personne n'ait fini à l'hôpital. J'ai parlé à ma femme à plusieurs reprises de discipliner Noah, mais elle insiste sur le fait qu'il le fait juste pour provoquer Spencer et que la solution est que Spencer arrête de tomber dans le piège. Plutôt que des conséquences ou même une conversation sérieuse pour Noah. J'aurais pu accepter cela si Noah était à l'école primaire, mais il est adolescent, et un adolescent doit au moins être averti de ne pas provoquer son demi-frère, qu'il sait avoir des explosions. J'ai essayé de parler à Noah moi-même, mais il dit simplement « Tu n'es pas mon père. Tu ne peux pas me dire ce que je dois faire. » Et oui, j'ai parlé à Spencer pour qu'il garde son tempérament sous contrôle, mais à ce stade, ce n'est pas sa faute s'il est constamment rabaissé pour quelque chose sur lequel il n'a aucun contrôle. Donc, après l'incident physique mentionné précédemment, j'ai donné à ma femme un ultimatum, discipliner Noah, ou je pars. Je lui ai dit que je ne pouvais pas garder mon fils dans une maison où il est constamment sur le qui-vive parce qu'elle refuse d'éduquer son fils. Je lui ai dit que, en tant que beau-parent, j'ai peu d'autorité sur Noah, donc c'est à elle de le remettre sur le droit chemin. Elle m'a demandé si je songeais sérieusement à divorcer à cause de sa manière d'éduquer son fils, et j'ai répondu oui, que ce n'était pas à propos d'elle, mais de protéger mon fils du harcèlement de Noah. Elle m'a dit que j'étais manipulateur et que menacer de divorcer pour chaque petite chose est abusif. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas une petite chose, et elle m'a simplement dit de lui laisser quelques jours pour réfléchir. J'ai accepté de lui donner une semaine avant de contacter un avocat. Ada, plus d'informations, comme je l'ai dit, j'ai essayé de parler à Noah, mais c'est comme parler à un mur, il n'écoute personne sauf sa mère et son père. J'ai essayé de lui prendre son téléphone une fois, pour une raison non liée, et sa mère et son père se sont mis en colère contre moi pour vol. Et ma femme m'a essentiellement dit que je n'avais aucun droit de faire quoi que ce soit à son égard parce qu'il n'est pas mon enfant biologique. Je ne me sens pas en droit de me mêler de leur arrangement de garde et je lui ai dit que Noah était le bienvenu uniquement le week-end ou quelque chose comme ça, et j'ai eu l'impression que choisir l'option nucléaire, le divorce, attirerait son attention et lui ferait considérer sérieusement le problème. Honnêtement, c'était un test, et en fonction de sa réaction, ou dit je ne vais pas rester les bras croisés face à ma menace, je vais peser notre relation. J'admets que ma relation avec ma femme a besoin de travail, mais mon fils est ma priorité, et je ne suis pas prêt à le laisser dans une maison avec un tyran pendant que ma femme et moi travaillons sur nos problèmes. De plus, lorsque Spencer a frappé Noah après avoir eu assez de provocation, ma femme ne voulait pas appeler la police car personne n'avait été blessé au point de nécessiter une visite médicale et elle considérait cela comme une bagarre entre frères. J'ai dit à mon fils qu'il devait contrôler sa colère, et je ne lui dis pas qu'il est une victime. Je ne tolère pas la violence de la part de mon fils, mais à ce stade, mon fils avait atteint ses limites, donc je ne lui en veux pas le moins du monde. De plus, Noah a lancé le premier coup de poing, donc oui, je suis fier de mon fils de s'être défendu. Enfin,
certaines personnes ici agissent comme si porter des vêtements d'occasion était une forme de maltraitance, mais en réalité, la seule différence entre les vêtements de mon fils et ceux de mon beau-fils est la marque et le lieu d'achat. Je porte des vêtements de seconde main, tout comme ma femme. Ce n'était pas un problème jusqu'à ce que Noah décide que cela le rendait supérieur. Mise à jour 1. Tout d'abord, suivant les conseils de chacun dans mon précédent message, j'ai pris contact avec un avocat spécialisé en divorce et ai commencé à rédiger des documents. Le dépôt de l'affaire reste à déterminer. Deuxièmement, je ne pensais pas fournir une mise à jour si tôt, mais il y a eu un événement majeur. Hier, le père de Noah, que j'appellerai Mike, m'a appelé. Nous avons chacun nos numéros, mais nous ne nous parlons généralement pas, donc c'était une surprise. J'ai décroché, l'ai salué et lui ai demandé ce qu'il se passait. Il m'a dit qu'il appelait à propos de la bagarre dans laquelle nos garçons se sont retrouvés et m'a demandé si je savais quelque chose à ce sujet. Je lui ai alors dit que j'étais au courant et que, heureusement, aucun des garçons n'avait été gravement blessé. Il me dit alors, bien, c'est une bonne nouvelle. Écoute, d'après ce que Noah raconte, ton garçon, Spencer, c'est ça ? A attaqué le mien lors d'une dispute stupide sur des vêtements. Maintenant, je sais que mon garçon peut exagérer, donc je me suis dit que j'allais t'appeler pour en savoir plus. Dis-lui ce que je sais et dis, oui, je ne veux pas traiter Noah de menteur, mais c'est seulement la moitié de l'histoire. En ce moment, ton gamin s'en prend au mien parce que tu peux te permettre de l'habiller avec des vêtements plus chers. Je suis content que Noah puisse avoir les vêtements qu'il veut grâce à toi, mais il a décidé que ça le rend supérieur à Spencer. Noah l'a traité de clochard, de déchet de caravane, lui a dit qu'il avait l'air d'être sorti d'une bouche d'égout, et a dit qu'il ne serait pas surpris si Spencer se retrouvait à la rue dans 5 ans. Mike était surpris que son fils puisse dire des choses comme ça et m'a assuré que ce n'est pas le genre de choses qu'il lui enseigne à la maison. Ensuite, il m'a demandé d'en dire plus, donc j'ai continué en disant, bon, mon garçon peut avoir un caractère difficile, et je travaille là-dessus avec lui, c'est sûr, mais Noah ne voulait pas écouter quand je lui ai dit d'arrêter. Il y a eu quelques disputes animées, puis il y a quelques jours, Noah l'a provoqué, et ils se sont criés dessus, et puis Noah a frappé, et bon, le reste c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, Mike était vraiment surpris que Noah ait été le premier à utiliser ses mains. J'ai confirmé que c'était le cas, mais j'ai aussi précisé que ce n'était pas un combat juste du tout parce que Noah n'a pas eu une deuxième chance, et Spencer a fait le reste. J'ai dit à Mike que j'étais content que personne ne soit trop blessé et ensuite je lui ai dit, soyons francs. Ton gamin crée des problèmes chez moi, et il doit arrêter avant de se retrouver à l'hôpital. Pourrais-tu lui parler à ce sujet ? Chérie, ma femme, n'abordera pas ce sujet, mais notre relation est une toute autre histoire. Et puis Mike a dit, oh oui, bien sûr, je lui parlerai. Et aussi, tant que personne ne finit à l'hôpital, n'hésite pas à laisser ton garçon remettre le mien à sa place, si tu vois ce que je veux dire. C'est ainsi que j'ai appris à ne plus être un petit merdeux. Peut-être qu'un peu de justice à la manière de la cour de récréation fera la même chose pour lui. J'ai vraiment apprécié l'approche de Mike et je lui ai dit que je transmettrais son message à Spencer, mais que je préférerais honnêtement qu'il. Il y a de la violence dans ma maison. Il a dit qu'il était d'accord pour dire qu'il était déçu par Noah et a présenté ses excuses pour son comportement avec Spencer. Ensuite, nous avons raccroché. Quoi qu'il en soit, Noah se rend chez Mike demain, donc j'espère que son père pourra le remettre dans le droit chemin. En ce qui concerne ma relation avec ma femme, je vais avoir une discussion sérieuse avec elle bientôt. Si nous ne pouvons pas régler les choses, mon avocat me sera utile. Et oui, j'ai dit à Spencer ce que Mike a dit pour remettre Noah dans le droit chemin, mais j'ai clairement précisé que Spencer ne doit pas commencer quelque chose, mais si Noah devient physique en premier, Spencer a ma permission pour l'arrêter. Mise à jour 2, donc, certains d'entre vous ont suggéré que Chérie et moi ayons une réunion de famille avec Mike et les garçons, et j'ai pensé que ça valait le coup d'essayer. J'ai appelé Mike, et il a dit que c'était une excellente idée, mais Chérie ne voulait pas car son divorce avec Mike avait été chaotique, et elle ne voulait pas rendre les choses difficiles. Après quelques discussions, elle a fini par accepter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Mike et moi avons essayé d'expliquer à Noah et à Chérie pourquoi ce que Noah avait fait était mal et méritait une punition. Mais Chérie était très têtue et cela a fini par Mike décidant de retirer tous les vêtements de Noah et de lui donner 100 $ pour refaire sa garde-robe pour toute l'année scolaire à venir, avec une réduction de 15 $ pour chaque fois qu'il insultait Spencer. Chérie était bien sûr opposée, mais elle ne pouvait pas faire grand-chose. Mike a emmené Noah et est parti, Spencer a été récupéré par ma mère, puis j'ai eu une altercation avec Chérie.
Cela a commencé de manière civilisée, en parlant de philosophie parentale et de nos différentes expériences avec l'intimidation et tout ça. Mais elle refusait de se calmer, et nous avons eu la plus grosse dispute de notre relation. J'admets, j'avais aussi ma part de responsabilité pour ne pas reculer. Que puis-je dire? Je suis un sacré entêté. C'était une dispute bruyante qui a duré des heures et c'était essentiellement elle défendant Noah en disant qu'il a le droit à ses mots parce qu'il est plus petit, yo. Sans doute, ce texte raconte une dispute entre plusieurs personnes au sujet de leur relation compliquée. Un personnage parle des révélations sur son ami Mike et de la fin de son propre mariage. Il exprime son soulagement de ne pas avoir d'enfant avec son ex-femme et sa décision de se concentrer sur sa vengeance. Il évoque également un autre problème impliquant son ami proche et une fille qu'il fréquente. Le texte se termine sur une note de colère envers son ex-femme. J'ai rompu avec elle peu de temps avant d'avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires et j'ai voulu prendre un peu de temps pour me concentrer sur moi-même. Bien sûr, quelques semaines après la rupture, j'ai rencontré la fille la plus magnifique que j'ai jamais rencontrée, et nous avons vraiment accroché. Je vais l'appeler Lila. Elle venait également de sortir d'une relation abusive, donc aucun de nous ne cherchait quelque chose de sérieux. À l'époque, mon permis de conduire était suspendu, j'avais beaucoup trop roulé vite, traversé une mauvaise période de ma vie, j'ai retenu la leçon, et mon ami, que j'appellerai K, a proposé de me conduire pour la voir. Pendant quelques mois, nous passions la plupart du temps ensemble car nous nous entendions tous très bien, et elle et moi nous blottissions surtout si nous regardions un film tous ensemble. Parfois, nous profitions de quelques minutes pour nous embrasser un peu, mais pas longtemps car nous ne voulions pas être impolis envers K. Lila et K ont développé leur propre amitié pendant ce temps, mais c'était évidemment platonique des deux côtés, comme une relation entre un grand frère et une petite sœur. K avait aussi une copine depuis 4 ans à ce moment-là, mais leur relation battait de l'aile. Après 6 mois, j'ai récupéré mon permis et je voyais Lila sans K. À ce moment-là, Lila et moi avons commencé à dormir ensemble. Nous nous apprécions beaucoup, mais j'ai paniqué et un peu pris mes distances pendant quelques semaines. Lila et K ont continué à se parler, et il a dit qu'il n'allait pas cesser d'être ami avec elle parce que je me comportais comme un idiot. J'ai réalisé que j'agissais stupidement et Lila a accepté de me revoir. Nous avons immédiatement repris là où nous nous étions arrêtés. À ce moment-là, K et sa copine se sont séparés, donc j'ai emménagé chez lui. Je voyais Lila quelques fois par semaine, elle venait chez nous le week-end et nous passions tous du temps ensemble. Cela a duré encore plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle ne donne plus de nouvelles pendant environ 2 semaines. Elle a dit à K qu'elle avait peur que je m'en aille encore et qu'elle ne voulait pas revivre cette douleur. Nous avons arrangé cela, mais embarrassant, ce cycle s'est depuis répété 1 ou 2 fois. Pas depuis plus d'1 an. Au cours de la dernière année en particulier, j'ai remarqué que K agissait différemment autour de Lila. Il flirte avec elle devant moi. Elle est très amicale avec lui, mais ne flirte pas en retour et s'éloigne lorsqu'il la touche. Je lui ai dit que je n'aimais pas ça, mais il a répondu que cela n'avait pas d'importance s'il flirtait avec elle, car elle m'aimait. Elle affirme qu'elle ne ressent pas du tout ça pour K, et tout indique que c'est la vérité. K a aussi commencé à boire davantage ces derniers temps, et l'autre soir, alors que Lila n'était pas là, il a commencé à se plaindre que la vie n'était pas juste. J'ai mordu à l'hameçon et lui ai demandé ce qui n'allait pas, et il a commencé à délirer sur le fait que Lila était trop bien pour moi, et que je ne la méritais pas. Je suis d'accord, mais cela m'a quand même énervé. Il m'a alors dit qu'il était amoureux d'elle depuis un moment, et que si je tenais à l'un ou l'autre, je me mettrais de côté pour qu'il puisse la courtiser. Je ne voulais pas me disputer avec lui alors qu'il était ivre, alors je suis allé me coucher. Je l'ai confronté le matin, et il a persisté. Il a dit que je ne pouvais pas m'engager, je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait et nécessaire, elle n'était pas ma petite amie, et elle était libre de sortir avec qui elle voulait. Ai-je tort de penser que c'est injuste? Lila et moi avons une relation peu conventionnelle, je l'admets. Nous ne nous appelons pas petite amie ou petite amie, mais nous ne couchons pas avec d'autres personnes, nous nous disons que nous nous aimons, elle reste généralement chez moi, et nous avons de bonnes relations avec nos familles respectives. Je pense que nous sommes plutôt heureux ensemble. Je sais qu'elle ne veut pas être avec lui, donc je ne m'inquiète pas pour ça, mais depuis que K a dit ces choses, je ne peux m'empêcher de me demander si je suis injuste en la retenant avec moi. Plus d'infos, quand nous avons commencé à coucher ensemble, nous avons eu une conversation et convenu que nous ne voulions pas coucher avec ou sortir avec d'autres personnes, mais nous ne voulions pas non plus mettre d'étiquette sur notre relation. Nous en discutons occasionnellement et avons toujours été sur la même longueur d'onde, mais nous sommes devenus beaucoup plus sérieux au cours de la dernière année. Plus je le tape,
plus il semble idiot de ne pas rendre les choses plus officielles. K est évidemment libre d'essayer sa chance, mais elle a dit qu'elle n'était pas intéressée. Au pire, il gâchera simplement son amitié avec elle. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça comme un jeu de draguer. Nous avons tous les deux fait faux bond par le passé, mais nous avons aussi chacun consulté des thérapeutes, séparément, depuis plus d'1 an maintenant pour régler nos problèmes d'engagement, et nous n'avons pas répété ce cycle depuis. Donc, je ne vais pas laisser tomber à nouveau. Je suis totalement amoureux d'elle, et honnêtement, elle est la seule personne avec qui je peux me voir pour le reste de ma vie. Elle ressent la même chose, mais comment demander sérieusement à une fille avec qui je suis en couple exclusif depuis 3 ans? Ce matin, j'ai à nouveau parlé avec lui et lui ai dit ce qu'elle m'avait dit, avec sa permission, en gros que ses avances la mettaient mal à l'aise et que s'il voulait maintenir notre amitié, il devait revenir en arrière, comme avant. Il a dit qu'il n'y croirait pas tant qu'il ne l'entendrait pas le dire elle-même, sans moi. Je suis partagé à ce sujet car je ne veux pas paraître contrôlant, mais je m'inquiète aussi de sa réaction quand elle le rejettera. Elle a dit qu'elle allait essayer de l'appeler avant d'accepter de le voir. Mon hypothèse? Il dira que je suis avec elle, ce qui est vrai, donc il ne l'acceptera pas. Il essaie de la manipuler. Il sait que c'est déchirant pour elle de décevoir quelqu'un, et je pense qu'il essaie de jouer là-dessus. Je me sens mal pour lui car il traverse évidemment une période difficile, mais Kay a vu ma relation avec Lila depuis le début. Tout le monde qui nous connaît est au courant de tout ça. Mise à jour 1, je voulais remercier tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mon message et mettre à jour ceux qui pourraient être intéressés par le dénouement. Je suis resté chez Lila pendant environ une semaine maintenant, depuis la confrontation initiale avec Kay et grâce au conseil des gens ici, j'étais sûr que je voulais lui demander si elle voulait officialiser les choses. Finalement, elle a décidé de formaliser encore plus. Pour moi, c'était plus facile, par chance. Lila m'a demandé si cela pourrait faciliter les choses si je disais simplement à Kay qu'elle était ma petite amie. J'ai sauté sur cette opportunité et lui ai demandé si je pouvais dire à tout le monde qu'elle était ma petite amie, et elle a dit oui. Elle et moi allons regarder quelques appartements cette semaine puisque j'ai évidemment besoin d'une nouvelle situation de logement, et nous voulons emménager ensemble. Kay et moi avons eu quelques discussions brèves après qu'il m'ait dit qu'il voulait être avec Lila. Je lui avais tout dit de ce que Kay m'avait dit, et elle n'était pas du tout intéressée par lui, ce que j'avais supposé. Je lui avais aussi dit qu'elle était officiellement ma petite amie maintenant, ce qui devrait satisfaire ses inquiétudes concernant mon engagement envers elle. Cependant, il a refusé de le croire sans confirmation de sa part, en personne, sans moi autour. Elle avait initialement accepté de le rencontrer dimanche, avec le plan qu'il se retrouve chez elle, puisqu'elle vit avec sa mère et son beau-père, mais il a rejeté cela, disant qu'il voulait se retrouver à l'appartement, sans moi. Elle lui a dit qu'elle n'était pas à l'aise avec ça. S'il voulait se rencontrer sans ses parents ni moi, il devrait au moins être dans un endroit public. Je comprenais qu'il ne voulait pas de moi dans la pièce, ou que son cœur soit brisé au milieu d'un Starbucks ou quelque chose du genre, mais le fait qu'il ait refusé la maison de ses parents alors qu'ils avaient toujours été amicaux avec lui était un gros point d'interrogation pour nous. Je ne pense même pas retourner à l'appartement pour récupérer le reste de mes affaires. Il s'est mis en colère que son comportement menaçant l'ait mise mal à l'aise et a entamé une diatribe, l'insultant de tous les noms. Elle lui a dit qu'elle ne voulait plus le revoir du tout et a bloqué son numéro. Il m'a contacté plusieurs fois, allant de triste à agressif, je suis à 1 ou 2 SMS de le bloquer aussi. Espérons qu'il passe à autre chose, et que ça n'en arrive pas là. J'espère qu'il pourra se ressaisir, mais je ne peux pas l'aider à ce stade. S'il essaie de la contacter à nouveau, elle essaiera de obtenir une afin de protéger notre intimité, j'ai demandé une ordonnance restrictive. J'ai aussi informé nos amis communs de la situation en leur précisant qu'ils ne devaient en aucun cas connaître l'adresse de notre nouvel appartement. Pour clarifier, nous lui souhaitons tous deux le meilleur, mais aucun de nous ne souhaite maintenir une amitié avec lui. Depuis la publication de ce message, je l'ai également bloqué. Je suis d'accord avec les commentaires indiquant qu'il est inutile de maintenir toute forme de communication ouverte. J'ai contacté des amis pour m'aider à récupérer mes affaires restantes, même si j'avais déjà pris tout ce qui était important lors de mon départ initial. S'il veut faire un hôtel avec mes anciens vêtements, libre à lui. Merci encore aux personnes qui m'ont aidé à traverser cette situation. Mise à jour, mes affaires ont été récupérées grâce à 2 de mes amis, qui sont également amis avec K. Mes amis ont essayé de convaincre K de partir afin que nous puissions récupérer mes affaires sans sa présence, mais en vain. K a dit qu'il voulait s'assurer que je ne touchais pas à ses affaires, ce qui est ironique puisqu'il a tenté de perturber ma relation.
Mes amis ont alors agi en tant que tampon pour que mon ami et moi puissions récupérer mes affaires. À notre arrivée à l'appartement, K était visiblement ivre mais calme et semblait presque bonhomme. J'avais déjà décidé de ne pas lui parler car je ne voyais plus l'intérêt de le faire. Apparemment, il n'a pas apprécié d'être ignoré et a commencé à s'emporter, en disant des choses de plus en plus offensantes. Il a commencé à parler de Lila, mais j'ai réussi à l'ignorer jusqu'à ce qu'il me dise que je devrais lui casser la figure pour la remettre en ligne. Il sait que son ex avant moi était violent envers elle. Je suis reconnaissante envers mes amis de m'avoir aidé à quitter les lieux rapidement car je n'ai jamais été aussi en colère de ma vie. C'est hallucinant. Il a envoyé des messages à d'autres amis communs pour savoir où nous avions signé notre bail. Eux aussi ont dû le bloquer. Je ne veux plus aucun contact avec lui et je le lui ai dit. J'espère tout de même qu'il réussira à se reprendre, mais pour ma part, j'en ai fini avec lui.